Bonjour à tous, je m'appelle Mégane Perrin, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel Sur Place à Emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Louis, un jeune entrepreneur qui est en freelance en tant que consultant marketing digital, en parallèle de son master expert marketing digital et de son poste de responsable communication marketing à Supmod. Il a déjà son premier client et est en train de rédiger toute son offre. Et il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer sans avoir peur. C'est parti! Bonjour Louis. Bonjour Mégane, Ça va? Tu vas bien? ça va, je te remercie et toi? Oui, super. Merci beaucoup d'être présent. Ça me fait très plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Très heureux d'être là, c'est une première, donc un petit peu stressant, mais on sort de la zone de confort, c'est un exercice intéressant, donc on y Oui, va. oui, il y a vraiment pas de quoi stresser. Comme je te dis, si on dit des bêtises, ce sera coupé. Il n'y a aucun souci avec ça. Bon, super. Écoute, tu peux commencer tout d'abord par, pourquoi pas par présenter un peu toi, ton parcours, tes études, tout ça, un peu ce que tu fais. Comme ça, après, on amènera juste après par la présentation de ton projet, si ça te dit. Ok, mais je vais parler de mon parcours depuis le lycée parce que je pense que c'est intéressant, ça a été une période de doute pour moi et qui m'a quand même aidé à me construire, du coup je vais partir d'un petit peu loin. J'ai fait un bac STI 2D, donc technologique, avec une approche aussi développement durable, puisqu'à la base je voulais être designer ou architecte. Sauf que techniquement, j'avais pas les compétences scientifiques, que ce soit maths ou physique chimie, donc j'étais un petit peu démoralisé. Puis je me suis rendu compte aussi que mon projet était peut-être pas celui dont j'avais toujours rêvé, c'est-à-dire de vouloir devenir designer ou architecte. J'avais beaucoup d'intérêt pour les matières économiques, l'histoire-géographie, et la philosophie. J'ai hésité à aller en ES d'ailleurs, mais finalement j'ai fait ce bac, grosse remise en question. Donc du coup après le bac, moi j'ai pas continué mes études tout de suite parce que j'étais perdu. Donc j'ai travaillé un an à McDonald's, une très belle expérience, même si ça a été dur. Mais ça m'a aidé à me construire. Voilà, donc après ces un an à McDo, je souhaitais reprendre des études, mais finalement j'ai pris une nouvelle année pour travailler. J'ai travaillé en tant que vendeur à Bershka. Je me suis rapproché un petit peu du secteur de la mode et en parallèle, du coup, j'ai eu des opportunités pour être mannequin. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté Bershka. J'ai eu quelques mois où j'ai pu travailler un petit peu sur ce projet et j'avais vraiment la motivation de reprendre des études. Et là, j'ai fait une grosse réflexion par rapport à ce que je voulais faire, c'est-à-dire que j'ai pris le livre de l'ONICEP, j'ai regardé toutes les formations qui existaient, licence, DUT, BTS, etc. J'ai surligné tout ce qui pouvait m'intéresser. J'ai regardé en détail chaque formation. Et voilà, dans la shortlist, il y a eu le BTS communication notamment, et je me suis rendu compte que c'était entre guillemets fait pour moi, ce qui s'est avéré vrai, puisque du coup 2 années d'études supérieures en BTS communication, voilà, je me suis révélé. J'ai appris à aimer les cours, l'école entre guillemets, Ouais. notamment avec les expériences annexes, professionnelles en stage, etc. J'ai travaillé pendant mon BTS communication 2 ans avec le studio artistique Révèle, qui est un studio de photographie et de direction artistique qui était à Bordeaux. Maintenant, ils sont à Paris. Donc, on a fait pas mal de belles choses ensemble. Ça m'a conforté dans l'idée de continuer mes études. Mais la seule option pour moi pour continuer en troisième année, c'était de trouver une alternance pour pouvoir continuer en bachelor, puisque le pré-étudiant arrivait à son échéance. Ouais. Bref, du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Supmod. J'ai eu de la chance de ne pas avoir à chercher d'alternance, d'être plutôt repéré. Donc ça a été une immense chance, une belle reconnaissance de Supmod. Donc j'ai intégré Supmod le 1er juillet 2019. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait mon bachelor en marketing management et communication digitale. Et cette année, je suis toujours à Supmod comme responsable communication et marketing. Et en parallèle, donc, je fais un master expert stratégie digitale à l'ESD à Bordeaux, donc l'École supérieure du digital. Et là, en parallèle, je me lance en freelance. Je me suis lancé tout juste en Dis donc. février. Ah oui, sacré parcours. Bah, c'était un peu C'est... long, mais c'est vrai que Non, c'était important pour moi de revenir sur ce qui s'est passé avant parce que j'ai eu une grosse période de doute et j'étais pas là où enfin,
où je pensais être plus tard. Comment expliquer? Si on m'avait dit que j'en serais là aujourd'hui, j'y aurais jamais cru. Et en fait, tout est possible. Ouais. Il faut y croire et il faut s'accrocher. Il faut se dire qu'il y a 10 000 voies possibles pour arriver là où on veut. Donc, Mmh. ce qui Tout s'est à passé fait. pour moi. Et comment du coup, comment ça se fait que tu étais, un peu perdue? En fait, tu savais pas, voilà, vraiment quel métier tu souhaitais faire ou, c'était plutôt par rapport à quoi, tu trouvais pas quelque chose qui te plaisait encore, du moins pour, poursuivre les études après, le bac? Au lycée, non, ouais, après, quand j'ai passé mon bac, en fait, moi, j'avais la certitude de prendre une année après pour réfléchir, un petit peu comme ils font en Norvège, hein, après le bac, ils sont 80 à partir, à voyager, à avoir une expérience professionnelle, et cetera. Moi, j'étais vraiment dans cette optique, c'est-à-dire que post-bac, heu, Parcoursup, du coup, maintenant, pour moi, c'était clair que je n'y mettrais pas les pieds parce que je ne voulais pas tout de suite me projeter dans les études. J'avais aucune idée, en fait, j'étais vraiment perdu. Heu, j'avais besoin Ouais. de prendre beaucoup de recul par rapport aux cours, par rapport à ce que je voulais faire. En fait, j'ai toujours eu le rêve un petit peu de travailler dans ce que je fais, la communication, le marketing, et cetera. Mmh. Hem, mais je pensais pas en avoir les compétences, je pensais pas que c'était possible. Je me disais: «Aller en école de commerce, j'ai pas du tout le profil, je viens d'un bac, technologique, ce qui n'a rien à voir», donc heu, donc je pensais pas que c'était possible. Et c'est en évoluant un petit peu, en prenant du recul que je me suis rendu compte qu'il y avait une passerelle et que c'était possible. Donc c'est à ce moment-là que j'ai foncé, en fait. OK. Je trouve que c'est un super, enfin une super idée de te prendre justement une année de césure pour, vraiment, te recentrer sur toi-même et savoir ce que tu veux vraiment parce que souvent je trouve qu'on fonce, on se dit: «Bon bah, ça y est, j'ai fini le bac, bah, qu'est-ce que je fais après?» et on fait souvent des choses par dépit et je trouve que du coup, c'est une bonne solution de faire ça aussi. Enfin, voilà, après il y a des gens qui trouvent déjà leur voie ou d'autres qui justement en faisant des bac+1 et cetera qui sont en études sup et qui arrivent à trouver leur voie grâce à ça, mais je trouve que c'est une alternative vraiment intéressante. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'effectivement chacun appréhende, les études supérieures, à sa manière, en fonction de son contexte, de sa maturité, et cetera. Moi, j'étais pas prêt et Mmh. c'est pour ça que je veux en parler. Je pense que je suis pas le seul et moi, j'ai eu besoin de ce temps, de prendre ce recul et ça a été vraiment bénéfique. Et sur le moment, j'ai beaucoup culpabilisé. J'ai perdu confiance en moi parce que je me suis dit: «OK, les autres, ils continuent, moi, je suis en retard». Toujours Ouais. l'impression d'être en retard. Encore un petit peu aujourd'hui, mais j'ai fait beaucoup de travail dessus puisque je pense que j'ai atteint des objectifs. Je me suis réalisé quand même et je suis heureux d'être là où j'en suis malgré tout. Mais au début, c'est compliqué, en fait. Je me disais: «OK, tu pars avec 2 ans de retard», sachant que j'avais redoublé la seconde. Mmh. Heu, donc heu, donc voilà. Ouais, 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 je Je comprends. pense chacun son rythme, en fait. Il faut pas trop se mettre la pression non plus. Enfin, il faut savoir accepter les choses comme elles viennent et il faut savoir prendre du temps pour réfléchir. Mmh. Tout à fait, ouais. Tu tout dit. Je suis totalement d'accord. Et du coup, ton projet en freelance que tu es en train de lancer depuis peu, c'est tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors j'ai pas encore, communiqué ouvertement dessus. J'ai eu tout de suite un premier client. En fait, j'ai fait mon statut en février. Ce qui OK. s'est passé, c'est que début 2021, donc en janvier, j'ai fait un petit peu un constat sur l'année 2020 et je me suis dit: «OK, tu t'es consacré à 200 à ton alternance, mais tu t'es oublié. Tu as oublié tes projets, tes objectifs». Et je connais des gens qui mènent de front, des études, l'alternance et qui se lancent en freelance et ça se passe bien. Et je Mmh. pensais pouvoir m'organiser réellement. J'avais le sentiment d'être passé à côté en 2020. Je me suis dit: «OK, 2021, c'est ton objectif principal». Et j'ai arrêté un petit peu de procrastiner, de me chercher des excuses et tout ça. Je me suis dit: «Tu te lances, tu fais les démarches». Je savais que je pouvais m'organiser avec un minimum de temps par semaine à y accorder, et cetera. Et rapidement, en fait, mine de rien, j'en ai parlé à une fille dans ma classe puisqu'on se donnait des nouvelles. C'est le moment où les cours ont pu reprendre un petit peu en présentiel, donc on s'est croisés, on s'est donné des nouvelles et tout. Et 2 semaines après, elle m'a envoyé un message, du coup en février. Elle m'a dit: «Beh, tiens, vu que tu te lances en freelance, moi j'ai un client pour lequel j'arrête de travailler. Je pense qu'en plus ton profil, il correspond beaucoup plus que le mien. Je te propose de je te propose éventuellement de parler avec eux pour voir si ça peut coller». Et j'ai eu beaucoup de chance du coup, puisque grâce à Moana, j'ai eu ce 1er contrat.
Mmh. Donc c'est un contrat récurrent en plus tous les mois en social media management, sur Instagram, mais ça peut évoluer. C'est une agence de communication RSE, donc voilà, tout de suite, j'ai eu beaucoup de chance. Le projet à peine lancé, j'ai déjà ce premier contrat et là, je suis en train de travailler un petit peu sur toutes les bases, mes tarifs, mon positionnement, le site web, toutes les démarches administratives aussi. Voilà, tout ce qu'il y a autour au niveau de ma prospection, comment je vais m'organiser puisque je manque de temps aussi donc voilà, je suis encore en réflexion à ce niveau-là, mais ça m'empêche pas d'avoir mon premier client à côté, quoi. Ah oui, d'accord. Et toi, en fait, donc voilà, l'année 2020, tu avais quand même ce projet en tête de te lancer en freelance, c'est ça? En 2020, clairement. Depuis Ouais. janvier 2020, pour moi, c'était mon objectif de 2020, mais il a été relayé très vite au second plan et malheureusement avec la situation, et le travail que j'avais en alternance et tout ça, je l'ai mis de plus en plus de côté, quitte à l'oublier en fait, heu, Mm. ce qui fait que l'année est passée très vite et on est arrivé en 2021 et un et je me suis dit: «OK, tu t'es pas posé dessus, c'est dommage». Ouais. Bon, au final, ça va parce que du coup, t'en as un peu parlé autour de toi et voilà, c'est venu assez instinctivement à Mais là, toi. honnêtement, j'en ai pas encore trop parlé. Ah ouais? J'ai échangé à ce sujet avec les personnes de ma classe, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont en freelance ou qui veulent se lancer et c'est rassurant du coup de pouvoir échanger sur, Mm. quels outils on utilise, comment on démarche nos clients, combien on à quelle hauteur sont les contrats en termes de rémunération et cetera. Donc j'en ai parlé surtout aux gens de ma classe, à ma responsable aussi bien sûr, à la directrice de Supmod en alternance, Ouais. pour qu'elle soit au courant. J'ai ce projet en parallèle. Mes parents, mon cercle restreint, mais c'est tout. J'ai pas plus communiqué dessus que ça, notamment sur mes réseaux sociaux où je suis assez pro et cetera. Je l'ai pas encore annoncé, donc c'est encore assez secret. J'attends de bien définir mon positionnement et cetera. Je vais construire un petit peu un calendrier éditorial et au fil des jours, il y a des informations qui vont sortir et ça va devenir officiel. Ok, d'accord, très bien. Non, mais c'est une bonne chose. Et donc là, là, concrètement, la chose la plus importante que tu es en train de faire, c'est tout ton positionnement, la création de ton offre, en fait, c'est ça? En freelance, ouais, exactement Ouais, et c'est très ok. compliqué parce que moi, je fais du marketing digital et ça reste très large, en fait. Moi, tu le Oui, sais parce que tu fais du SEO. Du c'est coup, ça. moi, en tant que consultant en marketing digital, je dois maîtriser un petit peu toutes les problématiques, enfin, tous les axes d'une stratégie digitale et pouvoir les orchestrer entre eux. Donc c'est pas évident de se positionner, en fait, par rapport à ça parce que là, par exemple, j'ai un client qui veut que du Instagram. Donc là, pour ce client-là, je dois adapter mon positionnement. Ce qui Mm. me fait réfléchir sur, OK, comment du coup, je communique sur mon positionnement à l'extérieur? Est-ce que je communique comme quelqu'un qui fait du consulting sur de la stratégie ou finalement, est-ce que je vais faire aussi de l'exécution sur des prestations un petit peu plus précises, sur lesquelles Ouais. j'ai tout de même une expertise comme Instagram et cetera? C'est pas évident. Si je fais les réseaux sociaux, lesquels je fais? Actuellement, moi je me sens capable enfin j'ai une expertise sur LinkedIn, Instagram, Mm. et Pinterest, pourquoi pas, mais après, par exemple, je suis pas pour Twitter et tout ça, ça me paraît Twitter, Snapchat, TikTok, ça me paraît compliqué et je veux pas y toucher. Donc tout ça, faut le prendre en compte dans le positionnement, faut essayer d'être clair. Ne En fait, faut être précis, mais pas trop non plus parce qu'on peut se fermer des portes et on a tendance à dire en freelance: «Spécialisez-vous, spécialisez-vous, spécialisez-vous». Mais avec le peu d'expérience que j'ai, c'est compliqué pour moi de me spécialiser et de fermer la porte à plein de clients. Là, si je me spécialise, admettons, sur Instagram à 200%, Mm. potentiellement sur le développement web, si on me propose un site à 2 000 €, je vais pas pouvoir le faire, enfin, entre guillemets, ça va me passer sous le nez alors que je sais le faire et que je sais Ouais. construire un écosystème autour d'un site web. Heu, donc c'est pas évident. C'est compliqué le positionnement, ça prend beaucoup de temps et du positionnement va découler, en fait, après, tout le reste, en fait. Ouais. D'accord, ouais, je vois. Donc grosse problématique du moment. C'est ça. Ouais, du coup, t'es vraiment plus quand même comment dire, aménager un peu ton offre en fonction de plutôt de la demande, plutôt de toi, ce que tu vraiment, ton expertise, c'est ce que. Pour l'instant, oui, Ouais. exactement, c'est sur un positionnement adaptatif.
Mmh. où en fonction du client, j'adapte mon offre en fait. J'ai pas de rien de fixé. Mais c'est intéressant de travailler comme ça parce que là, du coup, avec ce premier client, je me suis rendu compte de plein de choses. Et ça va être un sujet intéressant aussi. C'est le fait qu'on procrastine beaucoup. Moi, le premier, je suis extrêmement perfectionniste. J'ai besoin que tout soit carré avant de me lancer. J'aime pas faire d'erreurs. Alors qu'en fait, c'est en rencontrant des problèmes et en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Et si on n'y va pas, en fait, on se retrouve pas face à ces problèmes. On les Ouais. rencontre pas, donc on peut pas trouver de solution. Et là, c'est ce qui s'est passé avec mon premier client, c'est qu'en réalisant la prestation, je me suis rendu compte de pas mal de choses que je vais pouvoir implémenter pour les prochains clients et pour mieux construire mon offre. Et ça, j'aurais pas pu en avoir conscience si j'avais eu pas l'expérience avec ce premier client. Donc, Ouais. heu, donc je pense que c'est hyper important de se lancer. Mmh. Heu, Pas de faire totalement au feeling, mais d'y aller avec des bases et de se dire: «OK, je vais voir comment ça se passe et je vais améliorer mon offre en fonction de mes process, en fonction de ce qui se passe». Ouais. T'as quelques petits exemples, je sais pas si tu peux nous en parler, mais de voilà, de ce que tu as mis en place avec ton premier client et que tu aimerais un peu réadapter pour les suivants, des choses que tu t'es rendu compte? Alors très simplement, au niveau de la relation, client, déjà, tout ce qui va être fixer les rendez-vous, fixer un rétro-planning, tout déjà ça c'est les bases en fait. Ça paraît évident, hein, mais même, en ayant tout bien bloqué et cetera, de mon sens, je pensais que c'était bien bloqué tout ça. C'est-à-dire qu'on fixe un rendez-vous sur Google Agenda, on envoie Mmh. l'alerte à tout le monde. Tout le monde est OK par SMS: «OK, le rendez-vous, c'est bon et tout». Mais même avec ce process, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a eu un imprévu au dernier moment, du coup, on a dû décaler le rendez-vous. Et sauf que le client a pas eu conscience que moi, dans mon travail, ça m'impactait. Oui. Et donc ça, la prochaine fois, quand je vais fixer les rendez-vous, je vais dire: «OK, ce rendez-vous, il est là parce que moi, j'ai besoin de 48 heures après, pour pouvoir travailler sur la seconde étape et si ce rendez-vous, il est pas honoré, ça va impacter tout le reste du projet». Ouais. Et ça, en fait, du coup, ça a décalé tout le projet, ça m'a mis pas en danger, mais du coup, j'ai dû me réadapter un petit peu et tout ça et j'ai eu des moments un petit peu plus short à cause de ça, alors que c'est un fait qui arrive souvent et d'ailleurs, je leur en veux pas du tout ou quoi que ce soit. C'est des choses qui font partie de la vie professionnelle d'avoir un empêchement et tout. Mais du coup, j'aurais dû prévoir encore plus d'erreurs au niveau du rétro-planning, être plus transparent avec mon client et je me suis rendu compte qu'eux, ils en avaient pas conscience et c'est normal. Donc à l'avenir, sur ce fait-là, du coup, je vais être un petit peu plus, précis, Oui. par exemple. Ouais, bien sûr. Du coup, au niveau de ton organisation, tu utilises quoi, même avec, voilà, avec, ton client pour t'organiser? Est-ce que tu as des outils un peu à recommander ou ça reste Hem, basique? alors, pour tout ce qui est administratif et financier, j'utilise Freebie, heu, OK. que tu connais peut-être? Alors pas du tout. OK, c'est un outil de facturation qui permet d'éditer de devis, des factures en temps réel, de faire des relances, d'avoir un suivi administratif et de piloter toute l'activité de ce point de vue-là. Parce que moi, toute cette partie-là administrative et financière, ça m'échappe totalement. Mmh. Enfin, j'ai pas envie de passer ma vie dessus en tant que freelance parce que c'est des choses qui prennent du temps. Tout ce qui est déclaration et cetera, cet outil permet de le faire très facilement. Donc j'utilise Freebie pour tout ce qui va être facture, devis. C'est D'accord. pratique parce qu'aussi d'un point de vue légal, ça permet d'avoir une signature en ligne et cetera, et de pouvoir se retourner éventuellement si besoin. Mmh. Hem, pour échanger avec le client, on est par SMS, téléphone, WhatsApp et par mail. Ouais. Et ensuite au niveau des outils, on travaille avec Notion là sur la partie social media, Ouais. qui est un outil, que tu connais peut-être, qui est Oui, extrêmement j'utilise. flexible. Voilà. Ouais. Un peu compliqué à prendre en main, Mmh. mais une fois qu'on est dessus et cetera, on peut faire des choses assez incroyables et ce que j'aime, c'est que c'est un outil qui est agile et flexible, qu'on peut changer en fonction de nos besoins. On n'est pas enfermé dans un système, en fait, on peut le faire évoluer, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ouais. Ouais, c'est Donc un super outil. ouais, du coup, je travaille avec Notion et je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais. OK, super. En tout cas, tu as l'air très bien organisé. Disons qu'on peut toujours s'améliorer, mais que c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Heu, Après il y a toujours des petites erreurs et ouais, on peut toujours s'améliorer
Donc je prends avec l'expérience pour améliorer les process et pour faire mieux. Ouais, super. J'avais une petite question, ouais, du coup, au niveau de ton organisation entre, eh bien, tes études, et voilà, et puis ton projet, comment ça se passe? Enfin, comment tu, voilà, pour trouver un peu le temps, est-ce que tu y travailles dessus? Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent pendant les cours, qu'ils arrivent à prendre leur projet, pour travailler dessus, ou vraiment c'est le week-end, le soir, etc. Alors, du coup, quand je suis en alternance, je me focus sur l'alternance. J'essaye de penser à rien d'autre, que ce soit les cours ou que ce soit mes projets à côté, parce que j'ai des responsabilités et que il faut être très efficace. Du coup, quand je suis en alternance, je me concentre sur ça. Quand je Mm. termine ma journée en alternance, là, je passe en mode, du coup, sur le côté freelance et bah, là, j'ai ma soirée qui est bien organisée. Je peux me dégager, de 2 heures pour travailler. Sinon, ce que je fais, c'est que c'est surtout le week-end. Je peux me faire des grosses journées, du coup, des demi-journées le week-end pour, par exemple, avoir mon samedi matin ou le dimanche matin, notamment Mm. pour faire des sports ou des choses comme ça. Donc ça va être le soir en semaine, et une demi-journée ou une journée complète le week-end. Et après, en toute transparence pour les cours, et là, je fais un parallèle avec ce qu'avait dit Théo Lyon, qui est le fondateur de l'agence Kudak, qui est en master. Du coup, lui, il est à HEC à Paris. Il a beaucoup progressé l'année dernière. Quand je dis beaucoup, c'est pas suffisant parce qu'il a monté une agence qui est devenue une référence de la publicité sur Facebook en quelques mois. À son âge, c'est assez impressionnant. Et lui, il explique dans une de ses vidéos que les cours, en fait, il a fait le choix de les passer au second plan. C'est qu'à un moment donné, on dispose d'un nombre d'heures par jour et qu'on est obligé de faire des choix en fait. Et Mm. ça m'a fait réfléchir quand il a dit ça. Je me suis dit, ok, c'est quoi ta priorité? Est-ce que c'est les projets fictifs en cours pour apprendre, même Mm. si il y a des choses intéressantes, hein, ou est-ce que c'est de travailler, d'avoir un projet réel pour un client où tu es rémunéré, où tu es dans le concret, etc. Et du coup, le choix, il est fait rapidement parce que moi, c'est vraiment un projet d'avenir que je suis en train de construire. Et honnêtement, j'apprends beaucoup plus en étant freelance avec mes clients que sur des projets en cours fictifs ou de l'apport théorique, etc. Même si c'est très intéressant et que d'ailleurs le cursus à l'ESD est extrêmement bien construit. Voilà, j'ai fait le choix de prioriser. S'il y a à un moment donné besoin de prioriser, je privilégie le freelance. C'est un choix. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est complètement compréhensible. Enfin, voilà, hein, c'est un projet. En plus, c'est quelque chose surtout qui te passionne, vu que c'est toi qui le crée. Donc, ça, voilà, c'est sûr que les cours, ça passe souvent en second plan, par rapport à ton projet de freelance. Et, ok. Et est-ce que je me demandais si du coup, pour lancer, donc tu as dit qu'il y avait un peu les gens de ta classe qui t'aidaient, avec qui t'en parlaient, mais est-ce que t'en parlais avec d'autres personnes autour de toi, ou voilà, enfin, je sais que t'en as pas parlé à beaucoup de gens, mais est-ce que t'as eu une personne vraiment qui t'a le plus aidé pour la construction voilà, ou même qui est en train de t'aider pour la construction de ton offre, Non, euh, pas quelqu'un en particulier. Pas quelqu'un en particulier, mais je me nourris d'une veille sur LinkedIn et aussi un petit peu sur Instagram, puisque Instagram, c'est un réseau qui prend une dimension différente pour certaines personnes, Mm. notamment des entrepreneurs un petit peu comme moi, qui ont une vraie stratégie d'inbound marketing avec Instagram. Donc il y Ouais, a du contenu très intéressant et on suit leur expérience en même temps. C'est-à-dire qu'ils apportent de la valeur, mais qu'à côté, on voit un petit peu le côté backstage, etc. Donc je m'identifie à ce qu'ils font. C'est assez inspirant et je prends un petit peu des conseils qu'ils peuvent donner ou des choses comme ça. C'est ce que je ferai aussi avec ma page professionnelle sur Instagram. Et après, d'un autre côté, sur LinkedIn, il y a les professionnels du coup qui sont passés par là et qui sont réellement des experts. Je pense mm, à Pierre et Théo. Je suis leur formation en fait sur YouTube qu'ils ont rendue totalement gratuite et qui est une mine d'or. D'ailleurs, je la recommande pour les freelances. Je suis étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de vues sur leur formation, puisque je vois beaucoup de formations payantes sur Internet qui passent un petit peu bullshit avec pas grand-chose finalement à l'intérieur. ouais. Et là, eux, ils ont une formation extrêmement complète, détaillée. En plus, c'est des mecs qui ont une belle éthique, enfin que en fait j'ai trouvé sur LinkedIn par hasard. Donc j'ai suivi leur formation sur YouTube
Et sinon, ouais, sur LinkedIn, je suis beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs, et cetera. Il y a un côté mindset où c'est inspirant, où on prend un petit peu de leur organisation, de leur journée type, et cetera. Et il y a le côté aussi, la valeur qu'ils peuvent apporter, des conseils, et cetera. Des exemples comme Théo Lyon, par exemple, Ouais. qui en quelques mois est devenu une référence de la publicité sur Facebook, alors que c'était un marché quand même où, même il y a de belles ouvertures, il y avait quand même des piliers et qu'il est arrivé très vite, très haut. Donc c'est très Mm. inspirant. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais du coup, voilà, t'as pas d'incubateur, tu te construis voilà, toi tout seul et tu fais ta petite veille pour, euh, pour monter ton projet. Pour l'instant, oui. C'est très bien, super. Après, ouais, comment t'as eu cette idée en fait de vraiment ton idée concrète de te lancer là-dedans? Est-ce que t'as remarqué une forte demande? C'est comment ça t'est venu? Ou alors ça vient vraiment de toi, c'est ce que tu souhaitais faire? Alors ça va être un petit peu cliché, mais c'est l'instinct et un petit peu depuis toujours. Au final, je pense que ça dort au fond de moi. J'ai toujours voulu avoir mon projet. Mm, J'ai souvent aidé les gens, même quand j'étais, «plus petit» entre guillemets. Les projets que j'ai eus, les divers projets que j'ai eus, souvent dans un positionnement un petit peu de leader, pour, tirer le meilleur du projet. mm, Heu, j'ai toujours voulu construire quelque chose, et cetera. Heu, donc ça déjà c'était dans mon esprit et ensuite par rapport à me lancer en consulting, en marketing digital, ça c'est beaucoup plus récent en fait. C'est que j'ai remarqué qu'il y avait une demande très forte, qu'on me sollicitait souvent, que je donnais des conseils, et cetera. Et qu'effectivement il y avait une demande et étant donné que moi je veux construire quelque chose et que avant tout, aider les gens, beh, il y avait vraiment une opportunité de pouvoir gagner de l'argent, me rémunérer, hem, construire ce beau projet professionnel tout en aidant d'autres professionnels, d'autres entreprises, mm. notamment des TPE-PME. Donc voilà, je pense que c'est venu il y a l'idée a commencé à venir il y a 2 ans, quand je suis sorti de BTS, parce que autour de moi, voilà, il y avait des gens qui étaient freelance, et cetera. Heu, j'ai vu que ça se passait bien quand j'ai travaillé, en BTS communication avec l'entreprise que j'ai accompagnée, et cetera. Et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas à côté de l'alternance, ça peut être une opportunité, des petits contrats comme ça de conseil ou d'exécution». Ah oui. Effectivement, il y a une grosse demande sur le digital, ça a été accéléré par le Covid-19. Mm. Du coup, pour ne pas revenir sur les sujets sensibles, mais du coup, ça a accéléré tout ça et je me suis dit que qu'il fallait plus que j'attende quoi, qu'il fallait que je me lance parce qu'il y avait une demande et la preuve, c'est que j'ai déjà un contrat et un contrat conséquent puisque ça représente 50 de mon salaire en alternance. Donc, pour un étudiant, c'est énorme. Ouais. Du coup, voilà, ça devenait un petit peu, comment dire? Normal, enfin obligatoire limite, parce qu'il y Ouais. avait il y avait des contrats à côté donc, Ah, du coup, super. voilà. Ouais. Ouais, du coup, tu as tout de suite été plus penché vers le B2B que vers le B2C, en fait, sans même t'en apercevoir, avec plus ton côté conseil, tout ça. Bah, alors après moi sur mon activité, tu parles de mon activité à moi, ou de l'activité des clients que je conseille? Ouais, ton activité freelance, ouais. Ah oui, moi c'est clairement du B2B parce que de toute façon je pense pas pouvoir apporter, quelque chose d'intéressant en B2C. Quoique, sur des pourquoi pas sur des je sais pas, hein, des influenceurs, des artistes, mais pour moi à partir du moment où que ce soit un mannequin ou que ce soit un photographe ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est du B2B, en fait. C'est plus une personne, c'est plus un consumer, c'est devenu un business, c'est une entreprise. Donc après, je sais pas où on place la limite, mais moi, clairement, mon offre, elle est B2B. Après, mes clients, par contre, sur ça, au niveau du positionnement, j'ai l'impression de m'orienter plus vers du B2B, mais je pense que ça va évoluer aussi et avec mon expérience, je vais affiner mon positionnement parce que pour l'instant, c'est pas très clair. Il y a le secteur de l'immobilier notamment qui m'intéresse. Je vois qu'il y a des agences qui activent pas ou qui n'optimisent pas certains leviers digitaux. Mmh. Heu, là où je pourrais aider et clairement, c'est des offres à destination
c'est des profils B2C, donc voilà, on verra en fonction de ce qui vient et de ce que je préfère faire finalement. Mais je manque de maturité, d'expérience à ce niveau-là pour me positionner. Mais pour l'instant, ouais, donc, en tout cas, moi, en ce qui concerne mon offre, c'est clairement B2B. Ouais. Ok, d'accord. Et, au niveau de ta communication, est-ce que t'as un peu des idées du coup? Donc t'es plus voilà sur Instagram et LinkedIn. Enfin, voilà, t'as dit c'est ce que tu préférais, mais pour ton offre, tout ça, tu penses plus te positionner sur ces deux Alors, réseaux-là? communication. Premièrement, site web, donc pierre angulaire de la stratégie digitale, Ouais. puisque c'est là Yes. que vont rediriger tous mes liens, hein, les réseaux sociaux, que ce soit un éventuel QR code sur une carte de visite ou des choses comme Ouais. ça. Ce sera vraiment la pierre angulaire où il y a toutes les informations, où on a tout sur moi. Donc site web, ensuite effectivement développement d'une page Instagram professionnelle, Ouais. uniquement sur mon activité de consulting en marketing digital, donc avec une stratégie d'inbound où j'apporte beaucoup de valeur. Hem, donc là, ce sera des posts, par exemple, où j'explique ce que c'est le marketing, où je donne des conseils sur, par exemple, comment faire une publicité Facebook dans les grandes lignes et cetera. Que j'essaye de démontrer mon expertise assez subtilement, en fait, Mm. pour inviter les gens à en savoir plus et à me contacter s'ils veulent développer pour leur business, et qu'avec mes conseils, s'ils n'arrivent pas à le faire tout seuls, du coup, je suis là pour éventuellement, les aider si le projet est intéressant. Donc Instagram, LinkedIn aussi, la stratégie de contenu, elle va être, là, LinkedIn, je ne poste pas, donc l'idée, ça va être de poster peut-être, j'aimerais bien une fois tous les jours, mais j'ai pas envie de saturer non plus les gens parce que, Ouais. je vois les gens qui se forcent justement à faire un post sur LinkedIn tous les jours. Des fois, tu sens que Mm. ils ont ramé pour aller chercher un truc, et cetera. J'ai pas envie de saturer LinkedIn, j'ai envie d'apporter de la valeur. Donc dans Oui. l'idéal, je ferais un post par jour. Si sur le calendrier éditorial, j'arrive à apporter de la valeur une Mm. fois tous les jours. Sinon, ce sera pas le cas. Ce sera quand tu auras quelque chose à apporter. Oui, tout à fait. Hem donc Mm. voilà, LinkedIn, Pinterest, parce que en termes de référencement, c'est très intéressant. On a tendance à l'oublier, mais ça va me permettre de piner des projets depuis mon site web sur Pinterest, en fait. Du coup, de référencer mes images, notamment, sur Google. Ouais. Twitter un petit peu aussi, même si honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec Twitter. J'ai zéro engagement et il va falloir que je fasse un gros travail dessus. Mais, Mm. je vais Twitter, je vais essayer de relier un petit peu sur ce que je fais avec LinkedIn, mais de le faire de manière un petit peu plus courte et abordable sur Twitter, et de faire pas mal de retweets, et cetera. On verra ce que ça donne. Ouais. Mais, voilà, on est un petit peu comme ça. Et sur TikTok, je pense que je vais faire quelques vidéos très spontanées. Mm. Je vais donner les tips que je donne un petit peu sur Instagram ou sur LinkedIn, mais sous forme de vidéo, en Ah, montrant un petit super. peu avec mon téléphone. Heu, Parce que je pense que c'est un réseau qu'il faut considérer, et finalement, on a tendance à penser que la cible, c'est les, 13-17 et les 18-24, et pas Mm. plus, mais c'est de moins en moins le cas, et j'ai l'impression il y a une cible potentielle, donc au niveau de la stratégie digitale, ce sera comme ça. Ouais. Pour l'instant, pas de CRM, pas de mailing, parce que j'ai tout simplement pas de base de données et je pense pas que ce soit nécessaire, hein, à mon niveau. Ouais. Mais après, je travaillerai avec HubSpot, je pense, sur le Oui. CRM, et pourquoi pas faire des petites newsletters en lien avec le contenu que je partage tous les jours sur Instagram, les réseaux sociaux, et cetera. Mm. Et Complètement. ensuite, carte de visite. Pourquoi pas, moi ce que je trouve pas mal, c'est les choses où on revient un petit peu à ce contact humain, d'envoyer une lettre personnalisée à un client, une petite carte postale, et cetera. Ouais, c'est Ou, super sympa ça. d'aller en personne, démarcher une boutique, Mm. où j'ai fait préalablement un petit audit, je me suis réellement intéressé à l'entreprise, et voilà. Aujourd'hui, votre Facebook, il est pas optimisé. Je vous propose de mettre ces actions, d'un point de vue naturel, et de pousser avec de la publicité, puisque vous avez une cible potentielle qui peut être sur Facebook. J'ai vu que vous aviez pas Google My Business, on va pouvoir travailler ça ensemble pour que votre référencement naturel, il soit optimisé, votre référencement local, pardon, Ouais. et naturel aussi par la même occasion. Mais voilà, donc faire du physique, en fait, tout simplement. Venir avec un joli dossier bien présenté, parce que j'ai vraiment le sens du détail. Mm. Et voilà, dans un premier temps, c'est ce que j'imagine un petit peu.
et je vois pas encore plus loin parce que je pense qu'à mon niveau, j'ai pas besoin d'une stratégie communication 360. Je suis pas un grand groupe, hein, donc je pense que c'est déjà pas mal de travail et j'y crois honnêtement. Je pense que ça peut me permettre de générer un petit peu de notoriété et d'avoir quelques contacts potentiels. Ouais, franchement, bah, c'est déjà, oui, c'est déjà pas mal, comme tu dis, hein. Je trouve que, au moins, enfin, vraiment, t'es présent de partout et j'aime bien le côté aller voir les personnes en physique. C'est vrai que ça se perd, je trouve, un peu de plus en plus. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Et ça, c'est vraiment bien. Et je sais pas aussi si pour ton site web, si t'as pensé aussi à écrire des articles pour le côté référencement. Ça marche pas mal, les stratégies de contenu, tout ça. Alors j'y ai pensé, d'où l'intérêt, quand je ferai ces articles, d'avoir Pinterest à côté, Mm, pour les images et cetera, ou un petit schéma marketing qui est bien fait, qui est bien visuel et cetera, puisqu'une image vaut 1000 mots. Et c'est ça. c'est vrai que les textes à rallonge, c'est bien pour le SEO, mais parfois en termes de compréhension, avec un schéma et quelques dizaines de secondes d'attention, on va pouvoir comprendre très rapidement quelque chose, alors qu'avec un texte, ça va être plus compliqué. Donc oui, j'y ai pensé aux articles, mais en termes de retour sur investissement, par contre, je en fait, honnêtement, les articles, si je les fais, ça me permettra sur mon site web de démontrer mon expertise auprès de mes clients, mais je Mm. ne pense pas pouvoir en tirer quelque chose en termes de référencement naturel. C'est-à-dire qu'au niveau de mon positionnement sur les moteurs de recherche, ça me semble compliqué à mon niveau, de sortir parce qu'il va y avoir des dizaines d'agences qui risquent de sortir devant moi. Donc si je le fais, ce sera bien sûr, je vais le faire en optimisant le SEO, mais ce sera plus dans un objectif un gage de qualité pour mes clients, en fait, pour pouvoir démontrer mon expertise, voilà. Ouais, Je mais sais pas ce que tu en penses? ouais, mais en fait, c'est souvent ça. Souvent, ouais, les articles, c'est pour montrer, voilà, que t'es expert dans le domaine. Et après, c'est vrai, du coup, ça prend quand même pas mal de temps. Je comprends, ouais, le côté beaucoup de temps pour, au final, t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. Mais honnêtement, je me dis, si tu vois, si tu publies sur Insta, un peu ce que tu disais, un peu ton côté expert, pourquoi pas juste un peu rallonger et en mettre en même temps, bah, publier tes articles. Je me dis, ça coûte rien et ça peut quand même référencer tes pages parce qu'il suffit vraiment que toi, tu t'y attardes un petit peu, tu peux vraiment dépasser d'autres agences, de grosses agences dessus. Mais après, voilà, c'est sûr, faut quand même s'y pencher dessus, rédiger de manière SEO friendly, comme on dit, et voilà. Mais c'est vrai que j'avais pensé ça, vu que tu fais des posts, enfin, vu que t'aimerais faire des posts Insta sur le côté expertise. Ouais, tu complètement raison. Après, ce serait super, hein, de pouvoir augmenter mon positionnement sur les moteurs de recherche et tout ça grâce à une stratégie SEO en d'articles et cetera. Mm. J'y crois pas trop, mais je pense que tu as raison que si je fais du contenu pour LinkedIn, Instagram et cetera, je peux le recycler, sans perdre trop de temps pour le site web, tout en apportant de la valeur et en ayant quelque chose de qualitatif, bien sûr. Comme tu dis, ça coûte, entre guillemets «rien», si ce n'est un petit peu de temps. C'est ça, ouais. Donc ouais, effectivement, c'est une bonne idée, c'est une bonne option. Mm. Pourquoi pas? Ou alors même, voilà, fonctionner à l'inverse. Tu rédiges un article et dans cet article, en fait, tu peux parler de plein de choses différentes. Et justement, prendre ce petit paragraphe et puis le mettre sur Instagram, prendre ce petit truc et puis le mettre sur LinkedIn. Et je pense que ça peut être... Enfin, tu vois, c'est une autre manière de voir la chose qui peut être pas mal aussi. Donc Ouais, je suis pourquoi pas? d'accord. Avec 9 posts sur Instagram, par exemple, je vais pouvoir en faire un article sur le site web qui est complet, qui retrace toute une thématique, alors que Instagram, je vais segmenter le contenu pour, donner Mm. miette par miette, en fait. Exactement, ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, c'est pour ça que je me disais, pourquoi pas penser à ça aussi. Voilà, on ne sait jamais. À garder dans un coin de la tête. Ah, je prends l'idée tout de suite, je signe. Super. Eh bien écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause avec le moment anecdote. Allez, c'est parti, je lance le jingle. Pour le moment, tout va bien. Je pense que j'ai pas assez de recul pour avoir vécu des événements compliqués, mais je me suis fait une frayeur quand même. Ah, Et je pense que ça arrive à beaucoup de monde. C'est-à-dire que à notre niveau en freelance, en fait, on a notre matériel
et on n'a pas forcément, comme en entreprise, un informaticien derrière ou la possibilité de recommander direct s'il y a un truc qui fonctionne pas. Et je me suis fait peur parce que mon ordi a planté en fait 3 jours avant un rendu Mon Dieu. et que c'était en gros, je me suis dit: «Ouh là», j'ai paniqué, je me suis dit: «Soit je rachète un ordi, soit je vais le faire réparer», mais du coup, j'étais en panique sachant que j'avais un emploi du temps qui était full, donc je savais pas comment j'allais pouvoir faire ça. Heureusement, il a redémarré 1 heure après, mais du coup, je me suis fait très peur et je pense que beaucoup de freelance rencontrent ce genre de petites frayeurs, de petits problèmes. C'est que moi, mon ordi, c'est mon outil de travail avec lequel je fais tout. C'est-à-dire que s'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, euh, c'est 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 fini quoi. Et je me suis fait peur à ce niveau-là. Heureusement, il a redémarré, mais là, j'hésite à changer parce qu'il a 4 ans et il me fait des petites frayeurs de temps en temps. Ouais, c'est pas bon signe. Du coup, à suivre. Et j'espère que je vais pas du coup réellement rencontrer ce problème et devoir dire à mon client, écoutez, je suis sincèrement désolé, mais j'ai pas pu, je peux pas vous faire le livrable parce que j'ai eu un problème technique. Mon Dieu. Ce serait vraiment un coup dur, surtout que je suis quelqu'un de la conscience professionnelle, c'est important et un client il paye, c'est pour avoir un livrable. Il a aussi lui de son côté des impératifs, donc je Mm. peux pas me permettre de faire ça. Je veux pas que ça m'arrive, donc je vais essayer de trouver des solutions pour éviter ce genre de problème. Ah ouais, mon Dieu. Au moins, ouais, au moins le mettre sur un disque dur ou te l'envoyer à toi par mail, au moins tu sais que tu Alors, l'as. j'ai tout sur un cloud et c'est ce que je recommande à tout le monde d'ailleurs. Je connais tellement de personnes qui perdent leurs données et je leur dis mais ne prenez pas de risques, prenez OneDrive, prenez Dropbox, prenez Mm. Google Drive. Il y a plein d'espaces de stockage gratuits en fait. Sinon, on paye un abonnement tous les mois. Ça permet de tout avoir sur un cloud, quoi qu'il se passe. Si le disque dur, l'ordi, il est mort, etc., c'est pas grave, on a tout à distance. Euh, et à la rigueur, au pire des cas, je pourrais me connecter à un ordinateur au travail, en dehors de mes heures de travail, pour récupérer le dossier et le finir. Oui. Donc, si c'est le conseil que je peux donner là, en rebondissant sur cette petite anecdote, c'est ça, mettez tout dans le cloud, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, c'est. Sinon, c'est pas Bon, cool, quoi, de tout c'est perdre, sûr, hein. c'est sûr que c'est mieux d'avoir, dans l'idéal, hein, avoir une sauvegarde sur un disque dur, sur une clé USB, sur l'ordi et sur le drive, mais Mm. ça demande du temps et un certain process pour tout bien enregistrer. Et moi, je le prends pas, je mets tout sur le cloud. Certains vont s'insurger hein, parce que c'est pas la meilleure méthode, hein, mais au moins je pense que je limite les risques un maximum avec le cloud. Ouais, non mais carrément. Voilà. Eh bien écoute, pour finir, vu qu'on est dans l'instant des petits conseils, est-ce que voilà, tu as vraiment des conseils là qui te viennent en tête, en plus de ça, de mettre, de stocker sur le drive par exemple, pour bah, ceux qui n'osent pas se lancer, les futurs entrepreneurs ou les choses que toi t'aurais aimé savoir avant de te lancer, ou là que t'aimerais savoir même, je sais pas, des petits conseils qui te viennent subitement. Euh, le conseil, c'est que si vous avez ne serait-ce qu'une petite étincelle qui vous dit lance-toi en freelance ou quoi que ce soit, ne mettez pas ça de côté. Ne mettez pas un couvercle sur cette petite étincelle. Essayez d'aller chercher un petit peu plus, de vous dire pourquoi j'ai envie de me lancer en freelance et de pas vous dire tout de suite non, c'est impossible de toute façon, etc. Essayez de prendre du recul par rapport à ça, de regarder, de vous dire ok, pourquoi je veux faire ça et ensuite de regarder les opportunités, etc. Mais honnêtement, les opportunités, ça se crée. Mm. Il y en a beaucoup de gens qui ont réussi disent ça, mais avec le peu d'expérience que j'ai, c'est vrai que je me suis rendu compte que le travail paye. Alors des fois, il paye pas, mais statistiquement, si on travaille dur pendant 10 mois, peut-être que Ouais. il y a des mois où ça va être compliqué, où il y aura pas de résultat, mais il y en aura au moins un sur les 10 où ça va marcher une fois, et après, ça ira de mieux en mieux, parce qu'avec l'expérience, on progresse. Tout ça Mm. pour dire que il faut croire en soi. Euh, S'il y a le moindre espoir ou la moindre envie de faire quelque chose, il faut y croire. Par contre, il faut bien faire les choses. Alors, je dis pas de procrastiner pendant 10 ans et de dire, OK, je suis pas prêt, il faut encore que j'améliore, etc. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est en faisant, en fait, qu'on va réussir qu'on va s'améliorer, tout simplement. On n'aura jamais un truc parfait de base, ça n'existe pas, hein. Moi, c'est ma vision dans l'idéal, c'est que j'aimerais quand je fais quelque chose que ce soit parfait dès le départ. Ça n'existe pas pour personne.
Même les meilleurs, hein, Steve Jobs, etc., ils ont vécu Mm. beaucoup d'échecs, on n'en parle pas beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que il faut regarder tout ce qu'il y a à faire, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut être conscient que ça prend du temps, il faut être conscient que avoir des clients, c'est une responsabilité, et cetera, que niveau administratif et financier, faut pas le faire à la légère parce que c'est quelque chose de sérieux, ça peut vous mettre en danger, qu'il y a Mm. une stratégie marketing et communication à avoir, et cetera. Faut avoir conscience de tout ça. Mais aujourd'hui, avec internet, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc si vous faites un bon travail de veille et de synthèse de tout ça, et cetera, vous avez tous les éléments en votre possession, allez-y quoi, foncez, jetez-vous à l'eau, pardon, et c'est en faisant des erreurs que vous allez avancer, progresser, et, et vous serez fiers de vous quoi, tout simplement. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à se lancer, et contrairement à ce qu'on pense, je pense qu'il y a réellement de la place pour tout le monde. Ouais, c'est Quand vrai on que voit le nombre ça. par exemple, quand on voit le nombre de PME par rapport au nombre d'agences en marketing digital en France, j'ai plus les chiffres, mais en tout cas, ça m'avait impressionné, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel monstrueux, quoi. Effectivement, je le vois autour de moi, plein d'entreprises qui à ces niveaux-là sont pas optimales et qui pourraient avoir un retour sur investissement en engageant quelqu'un qui serait très intéressant. Du coup, moi, je parle de marketing digital parce que c'est ce que je fais, mais Mm. je pense que tous sur nos thématiques, il y a plus ou moins des opportunités, donc Ouais, ouais, je du suis coup, voilà. d'accord. C'est un très beau discours, tu m'as convaincu. Je sais pas si j'utilise les bons mots parce que, en toute transparence, comme je t'ai dit avant le podcast, j'ai rien préparé, donc c'est Non, c'est vraiment de l'instantané. non, c'est vraiment nickel. T'inquiète pas, très clair et ça me motive donc je pense que ça motive les autres aussi. Non, vraiment, c'est une bonne note de fin. Et j'ai oublié de demander pour le début, mais pour la présentation, quel était ton animal totem? Quel est ton animal totem? Oui, effectivement, quand je me suis présenté, d'ailleurs, j'ai même pas dit mon prénom et mon nom, heu, Louis Bertin. On aurait dû commencer par ça, mais je suis parti direct dans mon parcours, en fait, et pour l'animal totem de Louis Bertin, du coup, c'est le zèbre. J'en mets un petit peu partout. C'est mon motif coup de cœur, en fait, depuis toujours. J'adore ce côté sauvage, heu et ce côté aussi, très luxe, assez haut de gamme, et cetera. Donc voilà, et je joue beaucoup avec sur mon branding, c'est-à-dire qu'avant j'avais toutes mes photos prises sur mes réseaux sociaux qui étaient en zèbre, enfin j'étais vraiment identifié à ce niveau-là, Hmm. et on me fait tout le temps la remarque, hein, souvent les étudiants en Submod, et cetera, ils rigolent pas mal par rapport à ça. Mais en tout cas, ça marche en termes de positionnement et de branding. Du coup, mon animal totem, ce serait le zèbre. Bon, c'est assez visuel comme symbolique et comme totem, pardon. Mais, je suis tellement identifié au zèbre que je ne pouvais choisir que lui. Génial, super. Eh bien, écoute, moi ça va, là, pour le moment, j'ai plus de questions. T'as répondu à pas mal de mes interrogations en tout cas, donc Avec grand plaisir. tant mieux. Et puis voilà, dans tous les cas, je vais mettre ton profil LinkedIn dans la description du podcast. Et puis voilà, si les étudiants qui ont des questions, bien, je pense je reviendrai vers toi ou qui te les poseront directement. Yes, Et avec grand plaisir. Qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, notamment s'ils veulent en savoir plus sur comment je me suis lancé, les deux trois trucs à faire avant, parce que moi je me suis posé plein de questions, notamment pour que j'envoie des liens utiles comme la formation de Pierre et Théo, ou le profil de personnes qui m'inspirent, mm, ou des logiciels, hein, tels que Freebie ou des choses comme ça. D'ailleurs, il en existe des gratuits aussi, hein, mais je suis disponible pour répondre à toutes les questions, vraiment, si je peux aider. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont pu m'aider à certains moments quand j'avais des questions et tout. Et je suis impatient de voir les autres podcasts parce que j'adore échanger avec les étudiants mm. entrepreneurs, comme toi d'ailleurs. C'est hyper intéressant d'avoir un retour d'expérience en fait. Et de se dire, ah tiens, c'est marrant, lui, il a fait différemment et tout, ça marche aussi. Ouais. C'est hyper intéressant. Surtout qu'on se pose plein de questions. Donc voilà. Merci encore pour ton invitation, Megan. C'était super. Eh bien, merci à toi, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Merci. Passe Au une belle revoir. soirée. Merci, toi aussi.
Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Louis pour m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description. Si vous avez des questions à lui poser, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous voulez challenger votre stratégie ou avoir des conseils SEO et en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou alors sur le site de l'agence Sur Place à Emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast, à le partager autour de vous. Merci à tous et à très vite pour un prochain podcast.